Bonjour, Monsieur Jean-Claude. Bonjour, monsieur. Quelle est votre réaction par rapport au rapport que le président Joseph Kabila a signé? Je crois qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau là-bas. Nous étions en train de nous attendre à ce genre de scénario. Joseph Kabila a baisé tous les Congolais, il s'est moqué de nous en voyant tout ce qu'il est en train de mijoter avec la majorité, l'opposition. Nous nous disons le peuple doit être vraiment dans une position de résistance. On ne dit pas au peuple d'être dans la tristesse ou de commencer à pleurer, mais nous nous disons que le peuple doit être dans une position de résistance. Nous résistons à cet accord-là. Nous ne reconnaissons pas l'accord politique que Kabila est en train d'acheter pour avoir une nouvelle légitimité. Les fin mandat, il n'a plus de légitimité dans le pays. Il doit rentrer chez lui au Rwanda. Nous n'avons pas besoin de lui. Les Congolais souffrent nuit et jour. Les Congolais manquent de tout. Kabila se moque des Congolais. Il a l'argent pour dépenser, continuer à corrompre les gens, dépenser l'argent pour qu'ils puissent toujours se maintenir au pouvoir. Ce pays-là n'appartient pas à son père. Ce n'est pas un pays qui appartient à sa famille. C'est une nation qui est composée de 450 tribus, plus de 80 millions d'habitants. Il ne peut pas être seul le maître à penser que nous devons suivre derrière. 15 ans après, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Qu'est-ce que nous avons comme héritage que Kabila veut laisser au Congo? Combien de morts? S'il n'a pas pu organiser les élections pendant 5 ans, depuis 2011 jusqu'en 2016, en une année, vous pensez qu'il va le faire? Et même quand les opposants sont en train de se targuer les mérites d'avoir gagné les paris, d'arracher à Kabila la signature de cet accord-là. L'opposition là, je vous ai toujours dit que l'opposition là est nulle. C'est une opposition qui n'a pas de stratégie. Bazala na mbongo te, bazala na eloko te. Basi basuki ndenge bazawana, bango nyonso wana basi basuki. Bazoluka Kabila pesa bango mbongo, bazo moi souffle. Qui se retrouvent avec des postes ministériels, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils savent bien ce que le peuple veut. Le peuple ne veut pas que Kabila soit à la tête du pays. L'accord pouvait avoir son sens si Kabila n'était pas dans cet accord-là. Si on dit que Kabila reste à la tête du pays, pourquoi on doit garder dans tout ça Kabila à la tête du pays? Parce que il est chef de l'État, même si on dit non, c'est l'opposition qui va diriger le pays. L'opposition va diriger le pays avec quel argent? Kabila a tous les astuces pour bloquer cette opposition-là. Il va les laisser 2-3 mois, ils vont un peu fonctionner, ils vont voir l'argent, les frais de mission, les frais de fonctionnement, ainsi de suite. Ils vont sentir que non, Kabila a ouvert le jeu. 3-4 mois plus tard, Kabila va bloquer la machine. Vous allez sentir le Premier ministre là commencer à crier dans toutes les langues. Oh non, nous ne sommes pas d'accord, Kabila est en train de faire la dictature. Oh non, mais ça, on ne s'était pas attendu comme ça. Ça sera trop tard, le monsieur aura déjà une légitimité en poche. C'est ce qu'il cherchait. Tous ces stratèges, Bayebisaye Bongo Balobi, Kokenda Bakongole Mbangoute, flatter Bango aux accords politiques. Parce que sans accord politique dans ce pays-là, tu vas rester comme qui? Il a essayé les bras de fer, il a trouvé que le peuple était déterminé en découdre avec lui dans la rue. Basoda naye, bazala ki on population zaki prêt à quoi affronter basoda wana. Bamoni babite nini toki tokena nzela o toko simbate et ko simbate bokende na côté dialogue. Et la soi-disant opposition a trahi le peuple en ne donnant pas le mot d'ordre que la population attendait pour qu'il puisse se soulever. Le soulèvement a été étouffé comme l'œuf dans l'œuf. Il a été étouffé. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter tout ce qu'ils ont dit là-bas. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle. L'opposition a quel moyen de pression? À quel moyen qui va contraindre Kabila à ne pas faire ce qu'il a dans son cœur? Notre opposition là, ils ont quel moyen? Ils n'ont ni la police ni l'armée. Le ministère intérieur, mais Kabila là peut créer seulement une histoire. La population est bimi, babomi bato, babio ministère intérieur les a beaucoup à opposition.
bokeno tuna ministre intérieur bakomi osimbisa bino touche kaka ndenge wana bosala nini. Kabila gère toute cette armée là, les généraux ce sont des Rwandais. Donc nous aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter que Kabila soit encore au pouvoir. L'hégémonie rwandaise doit mettre fin à son séjour au Congo. Tous on a besoin de comprendre c'est tout ce que les Congolais veulent entendre. Il ne veut pas entendre tout ce que vous pouvez lui amener accord. Quel accord? Kabila n'a pas respecté la constitution, il va respecter quel accord? Un accord dans lequel les Roubaix et tous les autres ils vont se ressentir encore fort. Bayena ba généraux na bango ba komi ko intimider bino. Tane ba abandonner Frank Diongo. Vous comprenez qu'il y a des vrais opposants. Au bazo mi pesa bango na bazo abandonner bango. Les autres là que vous voyez qui sont les wiwistes qui acceptent, c'est parce que bango bandimi chez Mawana. Nous sommes occupés. Pour que cette occupation puisse prendre fin, il faut que Kabila alongwa na mutu mboka. Babilo konyonswana, c'est au nom de quoi? Démocratie nini? Kabila connaît quelle démocratie? C'est un type qui était dans la brousse. C'est un Kadogo, c'est un militaire. Il ne connaît rien de l'administration, il ne connaît rien de la démocratie. Il n'a aucun respect pour le peuple congolais. Pourquoi nous devons rester naïfs comme ça, peuple congolais? On ne doit pas suivre ces opposants-là. Les opposants sont basés sur la stratégie pour maintenir l'occupation de la Mboka. L'occupation est au sommet de l'État jusque dans nos quartiers. Nous ne pouvons pas bouger dans notre propre pays. On n'accepte pas cet accord-là. Nous ne sommes pas d'accord. Nous disons la résistance continue. La résistance continue. Tout celui qui connaît comment il peut mettre fin au séjour de Kabila au Congo, qu'il utilise cette forme de résistance-là. Nous sommes en train de travailler avec les forces ancestrales. Il y en a qui nous ont montré des vidéos qui sont des militaires avec leurs amis, qu'ils constituent un groupe 5-10 militaires dans la ville de Kinshasa. Commencez à mettre la terreur, mettez l'insécurité. Vous faites une incursion dans un quartier. Bon, attaquer ceux qui moi bataillon militaire bon beti masaswana bon panzani bo kimi kaka bino boyebi basoda ya kin boyebi ndenge bo coopérer na kin wana bo banda ko attaquer bango de manière isolée bo déstabiliser bango bo tia Kinshasa wana insécurité bo tia insécurité makasi na Kinshasa biso peut toujours travailler bandeko résistance ezaz maintenant c'est une obligation. Parce que la classe politique congolaise est corrompue. Ils nous ont tous trahis. Ils nous ont tous trahis. Ils savent ce que le peuple veut. Le peuple ne veut pas de Kabila à la tête. Si tout ce qui pouvait se faire, on pouvait accepter que la majorité présidentielle prenne encore d'autres postes, mais pas Kabila comme président de la République. Ça, c'est une trahison. C'est une trahison. Nous ne pouvons pas accepter. Ce monsieur-là a le sang des Congolais. Il y a des familles qui attendent justice. Il y a des morts qui attendent vengeance. Qui sont morts pour la cause de la République. Ça fait longtemps qu'ils attendent vengeance dans leur tombe. Il y a des familles qui attendent justice. Les familles n'attendent pas entendre Kabila à la tête du pays. Ça, vous devez le savoir, vous les opposants congolais, les soi-disant opposants congolais. Nous sommes fatigués de vous. Vous nous avez trompés depuis l'époque Mobutu. Jusque maintenant, vous continuez avec la même politique. Vous êtes en train d'endormir la population au lieu de dire la vérité à la population. Qu'est-ce que la communauté internationale? C'est notre pays. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que la population vous demande? Vous allez faire ce que la communauté internationale vous demande. Donc ça, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter ça. On n'acceptera pas ça, peuple congolais. Nous constituons une résistance. 2017, le 1er janvier déjà, demain matin, Bisso Lobby déjà, résistance Ezali. On lance le mouvement officiellement et nous demandons l'adhésion de tous les Congolais de la diaspora. Ba adhérer à mouvement Kamouina Sap. Tozo bunda na bango sikoyo. Toko luka bibundeli ya molili ya bakoko. To travailler na ngopona ko bengana nini batwana na mboka na biso. Nous demandons à tous les chefs coutumiers de se désolidariser avec ce régime. Parce que sinon, on va commencer à vous égorger un à un. Dans vos chefferies, on va remplacer les Rwandais à votre place. Ouvrez les yeux.
venez rejoindre chef Kamwina Sapou, amener les forces des ancêtres avec Kamwina Sapou, que les résistances commencent partout. Qu'on entende à l'Équateur une résistance, à Kisangani une résistance, au Bandundu résistance, au Kasaï résistance, au Katanga résistance, à l'Est la résistance, partout la résistance. Et s'il y a la résistance partout, Kabila sera affaibli, il va fuir le pays. Qu'on ne lui laisse pas encore le temps de nous humilier comme il nous a toujours humiliés. Nous restons tous debout. Ça, c'est le message de la diaspora.